Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus parle-t-il des tout petits aujourd'hui et pourquoi l'Église nous le présente maintenant en ce début, cette première semaine de notre cheminement vers la naissance de notre Seigneur? Pourquoi Jésus nous parle-t-il de cette figure des tout petits? Il prend l'exemple de ceux-là qui sont pas en âge, mais plus en termes de foi, en termes de confiance. Pourquoi parle-t-il des tout petits en ce début du temps de l'Avent? Faisons un peu d'histoire. Lorsque la philosophie moderne et après contemporaine commence à se développer, elle se base sur un principe, sur plusieurs, mais spécialement sur un principe. Souvenons-nous du grand philosophe français Descartes, qui disait qu'il fallait douter de tout, le doute méthodique. Et il a établi comme principe vrai de la connaissance, pas le doute, mais la pensée. Et de là, tout le reste, sûrement Kant et même Hegel, ont puisé de ce doute méthodique de Descartes pour développer à leur tour leur pensée. Pour Descartes, la clé de l'existence, c'était la pensée. De là, je pense, donc je suis. C'était un catholique, Descartes était un catholique pratiquant, mais un philosophe. Il croyait que c'était la pensée qui était le centre de l'être humain. Il croyait que celui qui ne pensait pas n'existait pas. Il fallait penser pour exister. Et c'est seulement quand on pensait qu'on existait. La pensée est une partie importante de l'être humain et même de l'existence. Mais je peux penser, maintenant que je suis à Rome en train de célébrer cette Eucharistie, je peux penser que je suis sur la Lune et je n'y suis pas. Un autre peut penser qu'il est en train de tuer, mais il ne sera pas en train de le faire. Un autre peut penser qu'il est en train de donner un coup de main, de prêter de l'aide à quelqu'un dans le besoin et ne sera pas en train de le faire. La pensée est une partie importante de l'être humain, mais la pensée n'est pas tout. Ce n'est pas parce que je pense que je suis, que j'existe. Répétons, Descartes était un catholique, mais un philosophe. Alors, quelle est pour nous, catholiques, quelle est la philosophie
qu'un catholique doit vivre. Le Seigneur est venu avec le grand commandement, le commandement de l'amour. Le catholique, au lieu de dire « je pense donc je suis », dira « j'aime donc je suis ». C'est parce que j'aime que j'existe. C'est parce que je veux aimer que je suis catholique. Pas parce que je pense. Je suis quand j'aime. Quand j'aime en ordre, parce qu'il y a des amours qui ne sont pas des vrais. C'est quand le chrétien aime, quand un être humain aime, qu'il est véritablement, qu'il existe véritablement. J'aime, donc je suis. L'amour a besoin de la pensée, mais l'amour est un acte intentionnel. L'amour doit se transformer, cette pensée doit se transformer en acte. On n'aime pas seulement en pensée, on doit transformer cette pensée de l'amour en des actes, ce que le catholique appelle les actes de charité, les bonnes œuvres que nous demande notre Seigneur. J'aime donc je suis, et c'est quand j'aime que je suis. Pourquoi cette histoire? Pourquoi entrer dans ce développement de la pensée philosophique moderne et contemporaine? Je dis tout ceci parce que de ce doute sont arrivés d'autres philosophes après, ce qu'on a appelé les philosophes du soupçon, Nietzsche, Hegel, Marx, Freud. De ce doute est né le soupçon. Et nous aussi, chrétiens, le chrétien ne vit pas hors temps, hors sol. Le chrétien est fils de son temps aussi. Alors, de ce doute de la philosophie, nous, nos penseurs, les théologiens, les philosophes catholiques ont bu de ce doute venu de la philosophie normale. Et c'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Qui est celui-là qui est le tout petit? Je reviens, le tout petit n'est pas celui qui est mineur en âge. Le tout petit, c'est celui-là qui a une caractéristique que le Seigneur nous souligne dans l'évangile d'aujourd'hui. Le tout petit, c'est celui-là qui s'est fait confiance. C'est celui-là qui, ne pas douter, non. C'est celui-là qui, le doute l'aide à comprendre. Une personne doit douter. Nous devons douter de certaines choses. Nous devons douter pour faire des recherches. Si nous ne nous posons pas de questions, nous n'avançons pas. Mais nous ne pouvons pas douter en tout. Il est resté dans l'histoire ce message, excusez du terme, nauséabond, lancé par un grand supérieur d'une grande congrégation où il disait que parce qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque du Christ, alors nous pouvons douter de la véracité des évangiles, de la véracité même de l'existence de notre Seigneur. Un grand supérieur d'une grande congrégation de l'Église catholique qui, par sa faute ou pas, peut-être il a bu de cette théorie du doute, du soupçon, véhicule un message, je répète, nauséabond, un message qui met en doute même la foi des tout-petits. Le tout-petit fait confiance. Le tout-petit sait que le Seigneur a vraiment existé. Le tout-petit sait que le Seigneur est venu pour nous sauver. Le tout-petit accomplit, respecte la doctrine, l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être des tout-petits, d'être ceux-là qui ont confiance en lui. Parce que la confiance est une partie
est peut-être le point de départ de la foi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Entre tes mains, Seigneur, nous dit le Seigneur au moment où il rendait déjà l'âme. Entre tes mains, je remets mon esprit. Abandon entre les mains du Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons détruire nos cerveaux et ne pas réfléchir. Mais la bonne réflexion nous amène à aimer, à croire à notre Seigneur. La bonne réflexion nous met à genoux devant les merveilles que le Seigneur nous a déjà montrées dans nos différentes vies. La bonne réflexion nous demande de lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu vas naître bientôt. Merci parce que tu es mort pour moi, pour me sauver. Merci parce que tu me montres chaque jour que tu existes dans ma vie. C'est cela le tout petit. Le tout petit se remet entre les mains. Un enfant se remet entre les mains de ses parents. Et notre parent dans ce cas est Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es venu pour me sauver. Éloigne-moi de ceux-là qui me versent, de ceux-là qui, avec ces théories, veulent m'éloigner de toi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. J'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. Amen.